Salut à tous les amis, c'est Shine13B et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Visual Basic et non désolé. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Visual Basic, je vais y arriver. Donc ça va être comment créer un système de vote. Donc j'avais présenté ce logiciel, donc le vote, dans la vidéo des quelques logiciels VB créés par Shine13B, l'épisode 2. Ouf, ce tuto, non, enfin c'est pas vraiment un gros logiciel, c'était juste pour un test. Donc, je vous montre ce que c'est. Vous avez un système de vote avec le nombre de votes de chaque vote. C'est beaucoup de votes dans la même phrase. Donc, vous votez. Donc là, il y a une erreur, c'est juste pour faire des tests, c'est normal, n'y comptez pas. Enfin, n'y faites pas attention. Voilà, un vote ici. On peut rajouter un vote, deux votes. Si je vote dans la deuxième, vous voyez que les progress bars s'ajustent entre eux. Donc ça, c'est un tuto qui m'a été demandé par quelqu'un. Il m'a demandé, bon, il voulait savoir comment faire ce genre de tutoriel. Si je mets par exemple deux votes et deux votes, donc les progress bars seront au même endroit, c'est un peu normal. Si là j'en mets une tonne, si je mets une tonne de votes, on va jusqu'à 10. Donc là, plus je rajoute des votes en haut, plus ça baisse en bas, donc plus la majorité en haut arrive. Donc ça marche un peu comme les pouces verts dans YouTube, sauf que là c'est sur deux progress bars différentes. Ensuite là je peux rajouter, ça va rediminuer, ça va s'égaliser à chaque fois. Donc c'est vraiment très simple et faut connaître un peu les maths. Donc oui je sais, faire des maths dans Visual Basic. Donc on va créer deux boutons. Enfin, c'est pas vraiment des maths, faut comprendre en fait. On va modifier les deux textes en même temps, on va mettre je vote. On va mettre deux progress bars. Progress bar. Ici. Et là, on va les redimensionner. Hop. On va mettre deux labels pour indiquer le nombre de votes. On va modifier le texte en même temps, on va mettre vote avec un S 0, c'est normal. Parce que quand il y a plusieurs votes, ça prend un S et j'ai la flemme d'enlever le S juste pour un vote, enfin bref. Vous mettez comme ça. Après, vous pouvez modifier le S. Vous mettez si le nombre de votes est égal à 0, alors vote est égal à vote sans S. S'il est égal à 1, c'est sans S. S'il est égal à plus que 1, enfin s'il est ouais, plus que 1, alors vote il prend un S. Bon, après, c'est à vous de le faire. Donc pour l'instant, hop, ça fait rien. Tac, 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 c'est normal. Donc je clique sur je vote, le premier. Donc c'est à peu près les mêmes. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que les deux progress bars sont donc par exemple, la première progress bar va être égale au nombre de votes entièrement. Donc si je vote deux fois ici et trois fois ici, le nombre de votes total sera de 5. Donc la progress bar ici sera de 5 et celle-là aussi de 5. Et cette progress bar, enfin la valeur maximum sera de 5 et la valeur maximum ici sera de 5. Mais la valeur d'ici sera du nombre de votes que j'ai, enfin le nombre de votes que j'ai, enfin le nombre de votes qu'on a voté dans le premier vote. Enfin, je sais pas comment trop expliquer. Bon, je dis c'est un peu dur à expliquer. Faut vraiment être dedans, faut vraiment comprendre. Si vous n'avez pas compris, essayez de bien chercher, de bien réfléchir. Faut vraiment, je sais pas trop comment expliquer en fait. Bon, tout le temps vous allez voir, j'espère que vous allez comprendre quand je vais coder. Donc je vote. On va déjà créer une fonction qui va réajuster les, euh, les votes. Donc on va mettre, je pourrais l'appeler ajout vote. Donc on va déjà créer une variable vote qui va être égale au vote total. Donc si je clique une fois ici, donc vote sera égal à 2. Donc là, dans le bouton 1, il va exécuter la fonction ajout vote. On n'a rien mis encore dedans. Je fais un tuto sur les fonctions, vous inquiétez pas. Donc l'ajout vote, ce qu'il va faire, il va ajouter à vote 1. On met vote est égal à vote plus 1. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit de passer au niveau supérieur dans les tutos, donc voilà, je le fais. Au moins, j'ai pas d'excuses. Non. Ouais, donc c'est bon. Donc là, il y a une autre méthode pour faire ça. Au lieu de mettre vote égal à vote plus 1, vous pouvez mettre directement vote plus égal 1. C'est plus rapide. Donc si je clique, encore une fois, je le répète une troisième fois, deux fois ici et trois fois ici, le vote total ici donc sera égal à 5. Et ensuite, donc les deux progress bars, un point maximum est égal à vote et progress bar 2 maximum est égal à vote.
Donc la valeur maximum c'est quoi? C'est la valeur maximum que peut contenir la progress bar. Si la valeur maximum c'est 2 et que la valeur de la progress bar est 1, alors elle va s'arrêter au milieu. Si la valeur maximum est 100 et que la valeur de la progress bar est 1, elle va être tout petite, ici comme ça. Donc la valeur maximum ça va être le nombre de votes total, le vote total pour les deux. Donc une fois qu'on a redimensionné les progress bar, donc sur chaque bouton, donc le bouton c'est la progress bar 1, donc progress bar 1, point value plus égale, non, plus égale 1. Donc il va rajouter une valeur à la progress bar 1. Ensuite progress bar 2 point value plus égale 1. Et là le logiciel est terminé. On n'a pas encore fait ça, je vais vous le faire tout de suite, c'est vraiment très simple. Donc je vote une fois ici, je vote deux fois, hop, je vote une fois. Donc là, il y a deux votes ici et un vote ici. Si je mets deux votes, donc la valeur maximale c'est 4, parce que 2 et 2 ça fait 4. Donc la valeur maximale c'est 4, et donc là comme j'ai voté deux fois, donc ça va à la moitié. Donc voilà comment ça marche, j'espère que vous avez compris. Au pire, ajoutez-moi sur Skype, j'essaierai de vous expliquer plus en détail. Maintenant, pour ajouter ici donc les votes, c'est très simple, vous mettez donc, le vote 1 c'est le label 1, donc label 1. Non, 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 non. Label 1.text est égal à vote, donc c'est pas encore ça, attendez, label 2, hop, donc plus, donc non, et c'est mieux, plus la valeur de la progress bar. Donc si la progress bar est égale à 3, ça veut dire qu'il y a eu 3 votes, et donc le vote c'est 3. Donc, progress bar 1 point value. Pareil, ici. Voilà, donc là il y a 0 vote, je clique une fois, donc vote 1, vote 2, donc il y a 2 votes. Là, non, il y a un problème. Oui, c'est normal. C'est la progress bar 1, c'est normal, c'est la progress bar 2 pour le vote 2. Excusez-moi. Donc comme je vote une fois, il y a un vote, deux votes, je vote une fois là. Il y a deux votes, un vote, deux votes, c'est la moitié, etc. Donc voilà comment faire un système de vote. Et donc voilà, je crois que c'est tout. C'est vraiment très simple, mais il faut réfléchir, faut comprendre. Mais une fois qu'on a compris, ça va tout seul, c'est très simple à faire. Donc voilà, c'était Shine Résumé pour un petit tuto sur Visual Basic. Ah oui, euh, je vais vous proposer un bonus en fin de vidéo, vous allez voir ce que c'est. Et enfin, c'est un petit cadeau, juste pour vous montrer, quoi. Donc regardez la fin de la vidéo. Allez, salut. Donc voilà, donc le petit bonus comme je vous avais promis. Donc c'est un petit tuto que je vais faire, enfin bientôt. Donc si vous voulez, dites-moi dans les commentaires, laissez un petit pouce vert ou abonnez-vous à la chaîne si vous voulez que je fasse le tuto sur la barre de pouce vert de YouTube. Donc c'est un peu le même principe. Voilà, j'aime, la barre devient verte. Je n'aime pas, la barre devient rouge. J'aime, je n'aime pas, blablabla, etc. Donc si vous voulez ce tuto, aimez la vidéo, commentez, abonnez-vous, dites-le moi sur les commentaires, envoyez-moi des messages. Et voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut.